On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du lancement du 30e anniversaire du carnaval Hiberneige qui va se dérouler fin janvier, début février. Mais déjà, le 8 janvier, on va procéder au lancement et on en parle. Mais d'abord, le père et la fille, ensemble, un duo d'enfer. Ils ont vendu 750 pains partagés et qui plus est, ils veulent même en vendre 1000 l'an prochain. On les reçoit. Voilà un bel accomplissement, vous l'avez peut-être vu ou entendu dans les dernières semaines. Vous savez, le fameux pain partagé, même à mon époque, qui fait quand même quelques années maintenant, on vendait ça, le pain partagé quand on était à l'école secondaire. Ça existe encore aujourd'hui. Et là, dans la région, il y a un duo père-fille qui a réussi à vendre pour 751 pains partagés. C'est beaucoup de pains, mes amis. Avec nous, nos deux invités. D'abord, Christian Boudria, bonsoir. Bonsoir. Accompagné de sa fille Océane. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bon, le pain partagé, c'est vieux comme la Lune, presque. Oui, là. Je ne me rappelle même pas quand ça a commencé, mais bref, ça existe au moins depuis 40 ans, si ce n'est pas plus. Facile, oui. Là, quand ta fille te dit, bon, papa, il faut qu'on vende du pain partagé cette année, est-ce qu'on embarque et tout ça, c'était quoi ta première réaction? Ça a été, oui, c'est correct, on va embarquer parce que c'est pour les plus démunis, puis aussi pour aider les étudiants à l'école qui n'ont pas de lunch, qui n'ont pas de repas. Donc, il y a une partie des profits qui vont pour acheter des billets repas pour les étudiants. Puis là, Océane a dit, tu sais, papa, le record de l'école, c'est 300 pains. Ça t'a allumé, c'est ça? Mais pourquoi tu lui as dit qu'il y avait un record de 300? Parce que j'aimerais ça comme le dépasser, parce que je fais rien à moitié, j'aime mieux me dépasser tout le temps. OK. Donc, elle carbure au défi, au challenge un peu. Un peu. OK. Mais est-ce que c'était la première fois que tu t'impliquais dans le pain partagé? Oui. OK. Et qu'est-ce qui t'a allumé dans ce projet-là? Bien, que c'était pour les plus démunis, que je vois du monde qui mange pas à leur faim à l'école, qui ont quasiment pas de lunch. Puis ça me fait un peu de la peine, parce que nous, on a des beaux lunchs, puis pas beaucoup de monde en a. OK. Donc, la cause t'a interpellé. Oui. Là, quand tu as su que le record était 300, tu t'es dit, il faut qu'on batte ça. Oui. Bon, est-ce qu'il était dur à convaincre? Non. Non? Bien, Océane est inspiré par... on est inspiré par Andréane A. Mallette. Ouais. Et puis, Andréane, c'est quelqu'un qui, un peu comme dans sa chanson, ici et ailleurs, bien, c'est soit qu'on reste stagnant ou on va au top. Ouais. Puis Océane, bien, c'est un petit peu ça qui est arrivé. Bien, elle dit non, on vise le top, mais nous, on s'attendait à vendre peut-être 60 pains. Là. Mais 60 pains, ça s'est fait en quelques minutes. Là. Et ça, c'est quoi? C'est la force des médias sociaux? Un peu. Ça a comme aidé pas mal. C'est ce qu'on a fait, c'est on a fait une vidéo Facebook. Oui. Et puis, on parlait un petit peu de l'objectif, là, de vendre là, beaucoup de pain, puis à qui vont les sous, dont le Centre d'action bénévole d'Iberville, puis un autre parti pour les étudiants. Ça a été, on a vendu 300 en quelques heures. Ça a été boule de neige, là, ça a continué, ça a continué. Mais ça, comment ça marche? C'est-à-dire que quand tu décides de vendre des pains partagés, bon, là, quoi, il faut que l'école te remet des formulaires? Ils nous donnent une feuille qui explique c'est quoi et une enveloppe que tu écris les noms et les nombres de pains. Et entre le moment où vous avez commencé puis la livraison, il s'écoule à peu près combien de semaines? 1 à 2 semaines. 2 semaines. OK, c'est quand même assez court, là. 2 à 3 semaines. 2 à 3 semaines. Donc, c'est quand même un délai assez court, là. Entre le moment où vous commencez la vente puis le moment de la livraison, c'est pas 2 mois, là. C'est quand même assez court, là. Bon. Là, tu dis, OK, on en a vendu 300 assez rapidement, mais là, quand même, pour se rendre à 751, qu'est-ce qui a permis ça? Qu'est-ce qui a fait que l'engouement s'est continué? Bien, justement, je pense que les gens voulaient participer à ce mouvement de générosité-là. Il y a bien des gens que je connais. Christian, je ne mange pas de pain, mais je vais te donner 10 oui, moi, je vais te prendre 10 pains. Puis ça a été un effet de boule de neige. Bon. Est-ce que c'est vendu plus de blanc ou de brun? De blanc. Plus de blanc. Mais au moment de la livraison, y a-tu eu un petit quelque chose? Oui, on a eu un petit problème avec les pains bruns, les pains blancs. Puis on a manqué de pain brun. Et puis on a demandé aux gens
S'ils voulaient être remboursés, c'était à leur goût. Puis finalement, les gens... Oui, les gens ont tout dit, c'est pour C'est une pas bonne grave. cause. Puis il est bon, le pain. Mais c'est vrai qu'il est très bon, par Oui, exemple. il est très, très bon. J'ai des gens déjà là, qui n'ont jamais mangé de pain partagé, qui avaient commandé, un exemple, 6 pains. Ils ont dit, Christian, l'an prochain, je t'en prends 12. Tu as mis combien d'heures là-dedans, dans ce projet-là? Presque à chaque jour, pendant au moins 2 semaines. Donc, à chaque jour, ça veut dire qu'en arrivant de l'école, on se mettait là-dedans, puis c'est de Oui, l'organisation. mais surtout les fins de semaine. Et les fins de semaine. Oui. Donc, vous en avez mis des heures là-dessus. Là. Oui, mais les études passaient avant. Oui. Ça, c'était primordial. Mais aussitôt qu'on avait un peu de temps libre, bien là, on prenait nos feuilles, on disait, bon, un tel a acheté tant de pain, est-ce qu'il faut le collecter aussi? Ouais. Parce qu'au début, c'était, on prend les noms, le nombre de pains, et puis on va les livrer et on collecte. Mais vu qu'il y avait une grande quantité, l'école nous a demandé de ramasser l'argent avant la livraison. Donc, il a fallu... En plus. Ouais. Il a fallu tout rappeler notre monde ou texter notre monde, leur Et là, demander. les gens, ils payaient comment? Comptant? La plupart, Ou c'était chèque? par virement automatique. Par virement, OK. Donc, il n'y a pas eu... ça a minimisé les déplacements. Oui. Il y en a qui m'ont payé à la livraison seulement. Mais moi, j'ai déboursé à l'avance. À l'avance, oui. Je savais qu'ils étaient pour me payer. Bon. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Bien, que c'était une belle expérience, que ça va aider des personnes dans le besoin, puis que c'était le fun à faire, tout en famille. En avez-vous vendu trop? Parce qu'on t'a vu là, dans une vidéo sur Facebook, je pense que l'école ne s'attendait pas à ça. Là. Je pense que ça a comme désorganisé un peu l'affaire. Oui. Pour être poli, là. L'école ne s'attendait pas à ce qu'on en vende autant. Ils ont été pris de court. Est-ce qu'on en a vendu trop? Moi, je trouve que non, parce que c'est pour une bonne cause. C'est pour le CAB. Mais l'école, c'est sûr qu'ils ont resté surpris. Il y a eu une réaction, là. Une réaction de la part de Assez pour que tu décides de faire 2 vidéos là-dessus, là, pour Oui, expliquer parce la situation. qu'au début, ils nous ont dit, bon, arrêtez là, les publications Facebook. C'est parce que c'est pas toutes les familles qui sont organisées comme vous. C'est vrai, là. C'est pas toutes les familles qui peuvent se le permettre. Nous, on a dit, bien écoute, pour les plus démunis, il faut faire notre effort. Puis la générosité des gens nous a forcé à poursuivre ça. Mais il n'y avait pas un nombre limite de ventes non plus. Non, il n'y avait pas de Il n'y avait pas un maximum. Là. Non, il n'y avait pas de maximum. Bon. Fait que là, bon, vous avez déjoué un peu les plans, mais là, en même temps, ils sont vendus. Donc, il fallait honorer, bien sûr, la livraison. Je veux dire, si on vend quelque chose, il faut livrer. Hein? Oui, on a livré pendant 3 jours à la maison. J'ai fait aussi 2 livraisons à l'hôpital du Haut-Chalieu, où est-ce que je travaille. Donc, mes collègues sont venus dans le stationnement récupérer leur pain. Ça a été magique. Bon. Mais là, vous êtes en train de cogiter un peu sur le plan de l'an prochain. Donc, le souhait serait de continuer encore une fois l'expérience l'an prochain? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire l'an prochain? Battre le record, au moins 1000 pains. Donc, est-ce que l'école est à l'aise avec ça? Je pense que l'école va l'apprendre. Ah bon? Donc, attachez votre truc parce qu'ils veulent en vendre 1000 l'année prochaine. Donc, commandez-en ou en tout cas, préparez-vous à l'avance. Déjà, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui envoient des challenges à ceux qui ont acheté déjà du pain. Dont Hugues Larivière qui a dit tous ceux qui en ont acheté cette année, bien, je vous mets au défi de doubler pour l'an prochain. Donc, on s'attend à vendre notre 1000 pains. En tout cas, on va travailler très, très fort pour vendre notre 1000 pains l'an prochain. Bon. Est-ce qu'on sait au total combien de pains partagés il s'est vendu la commission scolaire ou l'école polyvalente Landry ou je ne sais trop? Ce que j'ai entendu, c'est qu'à Marcel Landry, il avait vendu plus de 8000 pains. 8000 quand même, c'est beaucoup de pain, là. Oui. Dont 750 pour vous autres, là. Oui. C'est énorme. Puis ça fait juste le bonheur là, des plus démunis, puis surtout des élèves aussi qui ont... Ça, moi, ça m'a attristé, là. Océane, elle m'a dit, « Papa, il y a des élèves là, qui n'ont rien à manger, ils n'ont pas de lunch. Ouais. Je sais qu'il y a la Fondation Marcel Landry qui est là-dedans. Mais il y a une partie des bénéfices qui allaient pour acheter des coupons de la cafétéria. Ouais. Ça, juste savoir que les élèves vont pouvoir dîner, moi, ça me... Ouais.
Mais c'est ça qui t'interpellait, tu disais ça au début. Toi, ça venait te chercher. Oui, parce qu'il y a du monde qui ne mange rien, puis que nous, ils nous voient manger, qui vont quand même à la cafétéria, mais ils ne mangent rien. Oui. Donc, objectif de 1000 pains partagés l'an prochain. Oui. Donc c'était une expérience enrichissante, hein, c'est ce que je sens? Oh oui, c'était... Ça continue encore, parce que les gens m'écrivent, est-ce qu'il te reste du pain? Il en reste-tu? Non? Non, j'en ai plus. OK. Mais j'en ai qui veulent en acheter encore, là, parce qu'ils disent, il est tellement bon ce pain-là. On en veut, on en veut. Mais non. Tout est vendu. Donc, une belle expérience. Donc, 751 pains partagés vendus par ce duo père-fille dans le secteur Iberville, donc polyvalente Marcel Landry. Objectif de 1000 pains pour l'an prochain. Donc, bravo à vous deux. Merci, bien sûr, à ceux, bien sûr, qui les ont achetés, hein, qui ont contribué. Oui. Surtout, un gros merci. Là. Si vous avez acheté du pain, là, c'est à vous qu'on dit merci. C'est fort, les médias sociaux, pareil. Hein? Oui. Tu as combien d'amis sur Facebook, Christian? Tout près de 2000. Quand même. Mais tu pars de quelqu'un qui a 2000, puis là, après ça, ben, quand c'est partagé, puis partagé, puis partagé. Ton vidéo a eu combien de vues, tu sais pas? 900 quelques. Quand même. Ça monte en C'est impressionnant. Merci encore une fois. Un gros merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de la 30e édition, 30e anniversaire pour le carnaval Hiberneige. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. François, cette semaine à Sport Express, de la grande visite, mon ami. Monsieur le maire Alain Laplante qui vient faire le bilan 2 ans après son élection. T'as sorti tes gars? J'ai sorti mes gars, mais juste pour confirmer, il n'y en aura pas besoin. Pas encore moins de son masque. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. C'est déjà le 30e anniversaire du carnaval Hiberneige et on fête ça en grand cette année et on s'y prépare également d'avance. Il y aura un lancement important qui va se faire le 8 janvier. Avec nous pour en parler, Luc Gontier. Bonsoir. Bonsoir, Rick. Accompagné de Hibert, la mascotte. Bonsoir. Luc, c'est quand même 30 ans d'existence pour un événement, pour une organisation, pour un groupe de bénévoles. Je comprends que, bon, je ne sais pas, les plus vieux bénévoles leur remontent à quand? Au début même? Ah, mon Dieu, moi, je suis un des nouveaux, puis ça fait déjà 10 ans. C'est un jeune nouveau. Un jeune nouveau. Ouais. Je parlais de ça avec mon épouse. 10 ans déjà. J'ai dit 10 ans déjà. Mon Dieu Seigneur, ça a donc bien passé vite. C'est vraiment un bel événement. C'est intemporel. Bon. Là, quand on est à préparer un événement anniversaire, évidemment, on veut faire des trucs un peu particuliers, on veut souligner ça. Bref, de quelle façon avez-vous préparé le terrain pour lancer le 30e? Bon, on est allé à la recherche de nouvelles idées, des nouvelles activités qui vont être intéressantes. Entre autres, on va avoir un igloo géant. Puis dans l'igloo géant, il va y avoir des activités différentes. Par exemple, on va avoir du CrossFit à des moments bien spécifiques. Les gens vont pouvoir participer à ça. Ils vont pouvoir être introduits à ce qu'est le CrossFit. On va avoir le DJ silencieux. Ça, c'est une expérience que moi, je n'ai jamais vécue. Qu'est-ce que c'est qu'un DJ silencieux? Écoute, il y a un DJ qui joue de la musique, mais chacun porte des écouteurs. OK. Puis c'est selon ce que tu veux. Donc, tu peux choisir un créneau qui t'intéresse, toi. Moi, ça peut être le rétro, exemple, mais en tout cas, réellement, je ne sais pas. J'ai hâte de le vivre pour le savoir. Fait que les gens, moi, dans l'igloo, ça va être une des activités.
Bon. Là, vous êtes en préparation, donc, aussi de la conférence de presse qui fait un peu office de lancement. Vous allez tenir cet événement-là, donc, le 8 janvier. Donc, en prévision de la conférence de presse, qu'est-ce que vous souhaitez offrir pour ce lancement-là? Bien, dans le fond, la conférence de presse, on voulait la faire un petit peu d'avance pour, justement, donner un élan pour qu'on invite le public, d'ailleurs, à y être. Il va y avoir un goûter là-bas. C'est fait sous forme d'un 5 à 7. Ça va se faire sur le lieu même du carnaval, donc au pavillon Mille-Roches, le 8 janvier, à compter de 17 h. C'est un mercredi, en passant. C'est un mercredi, exactement. Ouais. Puis le carnaval, en soi, lui, c'est le 25-26 janvier et le 1er et 2 février. Donc, c'est 2 fins de semaine. Puis la formule est toujours la même, 3 $ par personne pour les 4 jours. Donc, une fois qu'on a acheté le macaron, on est bon pour toutes les activités pendant les 4 jours. Bon. Donc, 25-26 janvier et la fin de semaine suivante, le 1er et le 2 février. Donc, toujours dans l'environnement du pavillon Mille-Roches et les terrains adjacents. Absolument. Bon. Là, cette année, vous avez combien de bénévoles qui vont vous accompagner dans cette aventure-là? Bien, il y a quelques centaines de bénévoles. Entre autres, puis même à ça, on invite les gens qui sont intéressés à devenir bénévoles au carnaval de nous contacter. On peut peut-être donner le numéro de téléphone de Michel tantôt, là, mais on a à peu près 200 bénévoles que Jean-Claude s'occupe à chaque année. On a un salon des bénévoles. Ils sont bien nourris toute la fin de semaine. Puis sans eux, il n'y aurait pas de carnaval. Évidemment. Et là, dans les dernières années, évidemment, selon la température, mais bon an, mal an, le festival a pu attirer combien de personnes ces dernières années? On parle d'à peu près 3 000 personnes. Environ, oui. 3 000 à 4 000. Ça joue entre 3 000 et 4 000 personnes sur les 2 fins de semaine. Puis, on ne peut pas en prendre beaucoup plus que ça. Si on avait 10 000 personnes qui oui, là, on serait dérouté un peu. On aurait un problème logistique. Ouais. Là. Mais non, c'est plein toutes les fins de semaine. Puis même quand la température n'a pas été au rendez-vous, on a quand même des activités intérieures. Puis là, bien, étant donné qu'on a les glous géants, on ne sera pas arrêté par la température. L'igloo géant, là, c'est fait comment, ça, comme infrastructure? C'est une structure gonflable. Oui. Donc, c'est attaché au sol, puis c'est soufflé. Puis moi, je ne l'ai jamais vu non plus, donc j'ai bien hâte de voir ça, mais c'est très grand, c'est une 50aine de pieds. Quand même. Ah, c'est grand. Okay. Donc l'installation de l'igloo comme structure gonflable va vous amener aussi une dimension intéressante parce que c'est comme être à l'intérieur, mais être dehors en même temps, là, c'est ça? Et voilà, c'est exactement ça, puis on a hâte, puis ça va ajouter une belle dimension, parce que là, en arrière de ça, si la température le permet, il va y avoir les montgolfières qui vont être là. Il y a toujours la tire sur neige qui est là, qui nous est offerte par les érablières sous-bois. Il y a les VTT avec Germain Sport, Germain Boucher Sport. Les VTT sont là depuis le début, ils sont toujours là. Puis c'est vraiment une activité qui est très prise. Là. Il y a toujours une grande ligne, une grande file de gens qui attendent pour faire du VTT. Donc, ces activités-là sont récurrentes. On y tient. Parce que là, dans les activités, quand on regarde ça, bon, les glissades sur tube, le curling extérieur, parce que ça, le curling aussi, ça fait partie un peu de l'ADN de Hibernaire. Tout à fait. Puis la beauté du curling extérieur, c'est que tu as beau être un professionnel du curling à l'extérieur, tu n'as plus de référence. Là, donc, tout le monde passe sur un pied d'égalité. C'est une belle compétition qui commence un peu avant le carnaval, puis qui finit même des fois après, parce qu'il y a beaucoup d'équipes. On vise 32 équipes. 32 équipes? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs de curling à Iberville. Là. Bien, il y a un peu partout sur le territoire, mais entre autres à Iberville. C'est un sport qu'on n'entend pas parler, mais qu'une fois qu'on entend parler, qu'on se rend compte que c'est un sport qui est pratiqué par beaucoup de monde à plusieurs niveaux. Donc, 32 équipes ciblées cette année pour le curling extérieur. Donc, le VTT, évidemment, on en a parlé tantôt. Maquillage, céramique, jeux gonflables, les montgolfières, on en a parlé. Foyer extérieur? Oui, ça, c'est bien, parce que surtout quand il fait froid, les gens, ils veulent se réchauffer, mais ils ne veulent pas nécessairement entrer à l'intérieur. Donc, on a 2 foyers avec la surveillance, puis il y a quelqu'un qui met du bois dans le foyer tout le temps, puis les gens, ils vont là, puis ça fait une belle ambiance. Bon. Musique avec DJ Bessette. Oui, bien... C'est Bessette, pas Justin Bessette. Non, on parle de la bonne musique, là. Non. On va le taquiner avec ça.
On parle de Justin Bessette, qui est de toute façon, je pense qu'ils sont parents. Les Bessette sont tous parents. Mais bon. Non, c'est Jacques Bessette qui est là depuis plusieurs années puis qui nous fait de la belle musique tout le temps. Bon, tir sur neige parce qu'on disait en quelque part, on est fin janvier, début février. Donc là, dans les semaines qui vont suivre, évidemment, les gens vont avoir hâte, évidemment, à l'arrivée des érablières et tout ça. Donc, de la tire sur neige, donc ça, c'est toujours gagnant. Des tirages de prix de présence aussi à tous les jours. À tous les jours, en fin de journée, on fait un tirage de prix de présence. Donc, c'est un prix de présence pour tous les jeunes. Donc, c'est des prix par groupe d'âge. Puis c'est très, très populaire. C'est très, très populaire. Puis en plus, cette année, le premier samedi, tout de suite après le tirage, il va y avoir un grand feu d'artifice qui va être présenté vers 17 h. Donc, on va inciter les gens à rester et à participer au feu d'artifice qui va être très... Et là, vous allez avoir aussi un grand tirage le dimanche? Oui, bien ça, c'est toutes les années. C'est un grand tirage. Disons qu'on fait tirer des gros prix qui ne sont pas des prix de présence. Oui, mais quand même. Oui, qui sont des gens qui remplissent des coupons pendant les 2 fins de semaine. Et à la fin, on fait tirer, je crois que le prix de présence, écoute, là, je ne suis pas certain à 100 %, mais c'est un vélo, les gros pneus. Ah, les fat bikes. Les fat bikes, exactement. Ouais. Qui sont très populaires d'ailleurs, notamment l'hiver. Oui, tout à fait. Qui gagnent en popularité. Donc, et possibilité aussi d'un feu d'artifice le 25 janvier, le premier samedi? Oui, c'est ça. Le premier samedi, en fin de journée, vers 17 h, il y a un feu d'artifice, ça, c'est sûr. Ça, quelle que soit la température, il y a un feu d'artifice. Bon, il y a toujours donc des restaurants, bars, des grillades extérieures. Oui. Ça, c'est pas mauvais, ça. Non, puis c'est très populaire. La première année qu'on a tenté, ça a été un grand succès, donc on le répète. À chaque fois qu'on essaie une activité, il y a des activités qu'on a essayées, ça a plus ou moins fonctionné, donc on les retire, on en remet d'autres. Ouais. Fait que ça colore un petit peu le carnaval. Bon, évidemment, le restaurant, le bar et les grillades, il y a des frais supplémentaires qui s'appliquent. Évidemment, ce n'est pas inclus dans le macaron, là. Non. On s'entend. Évidemment, c'est normal. Là. C'est normal. On peut payer des choses, mais déjà que le coût de la cocarde, du macaron, pardon, le coût du macaron est de 3 $, puis c'est pour toutes les 2 fins de semaine. Juste en tir, on s'en tire. Oh boy. Donc, 3 $ par personne donc pour le macaron, qui est bon, évidemment, pour les 4 journées d'activité, le 25-26 janvier, et le 1er et le 2 février. Donc, effectivement, à 3 $ aujourd'hui, là, en 2020, c'est pas cher. Donc, toujours en préparation, comme on le disait tantôt, de la conférence de presse qui va faire office de lancement le mercredi 8 janvier à 17 h, sur le principe d'un 5 à 7 ouvert au public, présenté au pavillon Mille-Roches sur l'avenue Larreau à Iberville. Et puis là, entre-temps, on est dans les préparatifs, l'organisation. Puis s'il y a des gens qui entendent l'appel et qui souhaitent devenir bénévoles, bien là, c'est le temps peut-être là, de le signifier. Là. Gros merci à la Ville de Saint-Jean qui est toujours là pour nous appuyer et nous donner les infrastructures nécessaires. Sans eux autres non plus, ça ne serait pas fonctionnel. C'est vraiment un travail d'équipe à grand déploiement. Et si les gens veulent donner peut-être un coup de pouce, donc on inscrit le numéro du président Michel Dugas, qui est le 514-710-9793. Donc, si parfois vous sentez l'appel de vous impliquer et de donner quelques heures de bénévolat, donc pour l'organisation du Carnaval d'Hibernage, bien sûr, je pense que ça va être apprécié. Parfait. Bon. Et Hibert, lui, dans tout ça, qu'est-ce qu'il va faire durant les prochaines semaines? Bien, Hibert, lui, il va préparer, il y a d'autres mascottes qui vont être là, donc Hibert va les entraîner pour être sûr qu'ils connaissent bien les lieux. Puis une fois sur place, bien, Hibert va s'occuper des enfants, va aller prendre des photos. Donc, c'est son rôle, puis il fait bien pour de ça. Il va servir de guide. Absolument. Et il porte un beau foulard. Oui, absolument. Tout à fait. Et d'ailleurs, je vous invite aussi parce que j'ai vu que vous avez mis un peu aussi à jour votre page Facebook. Donc, les gens qui vont sur la page Facebook du Carnaval Hibernage aussi peuvent y retrouver les informations nécessaires. Excellent. Bien, Luc Gontier, merci beaucoup. Merci beaucoup à Hibert de sa présence. Et on vous convie donc les 25-26 janvier, 1er et 2 février, Carnaval Hibernage, secteur du pavillon Mille-Roches à Iberville, ou encore le lancement, bien sûr, des activités à cette conférence de presse du mercredi 8 janvier, 17 h au Mille-Roches. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le babillard quotidien.
Dans quelques jours, une fois Noël passé, vous allez vous demander que faire de votre sapin naturel, comment en disposer. Sachez qu'il y a un réseau, il y a 24 sites de collecte de sapins un peu partout sur le territoire. Pour avoir l'information, vous avez les sites web à l'écran. Entre-temps, si vous avez des commentaires ou des suggestions, faites-le par courriel. Et sur ce, moi, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, quelques rétrospectives et on se retrouve à la mi-janvier. Bye-bye.